Salut les gars, je suis trop content de faire cette vidéo. On arrive à la fin du challenge, une vidéo par jour sur les 31 derniers jours. On fait la conclusion ensemble de cette série de vidéos. Qu'est-ce que ça a pu apporter sur la chaîne? Qu'est-ce que ça m'a apporté? On va voir ça ensemble. Alors déjà, il faut savoir que c'était pas évident de faire 31 vidéos tous les jours parce qu'il y a des fois, j'arrivais à anticiper un petit peu le planning. Donc le week-end, je faisais 4-5 vidéos d'affilée et je les postais après lundi, mardi, mercredi, jeudi par exemple. Mais des fois, le week-end, j'avais pas le temps, j'avais des choses de prévues. Et donc quand j'étais pris de court, je faisais des petites vidéos assez faciles à faire, mais ça prenait toujours du temps. Donc c'est pour ça que sur les 31 vidéos, il y a 2 journées où vous n'avez pas eu de vidéo. Je m'en excuse, j'ai pas pu les faire, j'avais pas le temps et je m'étais mal organisé sur certains week-ends pour anticiper toutes les vidéos. Alors, si on regarde un petit peu sur mon écran les statistiques, donc sur les séries des 31 vidéos, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir vraiment, on a un échelon, un étalonnage de vidéos important, 31, 29 du coup. Ça permet de voir déjà ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut que j'améliore, ce qu'il faut que je fasse. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on peut voir que sur la période, j'ai pris 110 abonnés. Donc sur une échelle de 30 jours, c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai fait que des vidéos. J'ai peut-être fait 2 ou 3 shorts, mais ça m'a rien apporté. Donc ça, c'est vraiment top. Ça montre qu'il y a quand même de l'interaction sur mes vidéos et que il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui s'abonnent. En termes de watch time, on est à 485 heures. C'est pas énorme, c'est pas incroyable, mais ça reste un score assez intéressant parce que je le rappelle, pour avoir la monétisation YouTube, il faut avoir les 1000 abonnés, chose qu'on a réussi à faire grâce à cette série de vidéos. Aujourd'hui, on est à peu près à 1015 abonnés et il manque maintenant le watch time. Aujourd'hui, on est à peu près à 2000 heures de watch time et donc il en reste 1000 heures à faire. Ça devrait se faire s'il y a 2-3 vidéos qui arrivent à percer. Voilà, aujourd'hui, les vidéos qui percent, ça font 1500, 2000, 2500 vues. Si j'arrive à faire une ou deux vidéos qui arrivent à faire 10, 15, 20 000 vues avec un bon watch time, une bonne rétention d'audience, eh bien, ça devrait se faire assez rapidement. Encore que, faut-il les faire, ces vidéos? Mais j'ai quelques pistes pour que ça fonctionne, notamment parler de mes investissements immobiliers que j'ai pu faire, des travaux, comment j'ai trouvé le bien, etc. Je pense que ça peut fonctionner. Et puis après, sur la bourse, plus axé sur des chiffres concrets sur mon PEA, peut-être montrer ce que j'ai investi, ce que j'ai en portefeuille. Ça, je pense que ça peut tout à fait percer. Donc, sinon, par rapport à l'impression, on a 236 000 impressions pour un taux de clic de 3,2%. C'est pas énorme. Un bon taux de clic, c'est minimum 5-6% en moyenne. Enfin, pour moi, j'estime que c'est un bon taux de clic. Donc ça, c'est vraiment une chose que je vais améliorer, c'est le taux de clic par impression. Donc ça s'améliore par le titre de la vidéo et surtout par la miniature. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Sur les 2-3 dernières vidéos, il y a eu des miniatures un petit peu plus sympas. C'est moi qui les ai fait. J'ai passé plus de temps pour le faire. Mais je pense que c'est vraiment important. Le titre, encore, ça, je gère plutôt pas mal. Je mets des titres assez, pas putaclic, mais on va dire qui donnent envie de cliquer. Mais c'est vrai que les miniatures, il faut que je m'améliore là-dessus. Et c'est un axe d'amélioration que je suis en train de travailler. D'ailleurs, on peut le voir ensemble, hein, la dernière miniature que j'ai pu faire, qui est donc ici, guide complet bourse débutant. Moi, celle-là, je la trouve vraiment sympa par rapport aux autres que j'ai pu faire. Donc ça montre qu'on s'améliore aussi sur ce point-là. Ensuite, si on regarde le nombre de vues, on a 18 000 vues sur toutes ces impressions. Donc c'est plutôt pas mal, mais moi ce que je retiens, c'est surtout le pourcentage moyen de vidéos regardées. Aujourd'hui, je suis qu'à 28,6%. J'aimerais vraiment que ce chiffre monte à 30%, puis à 40%. C'est vraiment l'objectif, 40% de watch time avec 5 à 6% de taux de clic par impression. Et je pense que quand on aura atteint ces métriques, ces objectifs-là, la chaîne va faire que monter, qu'exploser. Parce qu'avec des chiffres un peu plus bas, souvent le taux de visionnage en dessous de 30%, eh bien l'algorithme ne met pas forcément en avant mes vidéos. Et donc, c'est vraiment ça que je vais améliorer. Le watch time, donc ça passe par
peut-être un peu plus de dynamisme sur les vidéos. Je pense qu'en termes de contenu, je me suis amélioré. J'ai pu apporter aussi ma petite pierre à l'édifice, mes avis, ce que je pense sur telle action, sur les crises, etc. Donc, je pense que ça, je m'améliore. Maintenant, c'est peut-être le montage à améliorer, avoir un peu plus de dynamisme, des transitions, un peu peut-être des touches, un peu d'humour. Enfin voilà, ça c'est à travailler. Mais en tout cas, on est sur la bonne direction, on s'améliore et ça, c'est vraiment du bonus. Et puis, le taux de clic, il faut que j'améliore. Donc, les miniatures, je vais passer plus de temps dessus. Mais de toute façon, il y aura moins de vidéos. Hein. Clairement, là, on a fait 30 vidéos en un mois. Sur les semaines suivantes, il y aura moins de vidéos, hein, forcément. On va essayer de tenir un rythme à 1 à 2 vidéos par semaine. Une certainement d'actualité sur ce qui se passe, sur les mouvements du marché, etc. Et certainement une autre où ce sera de la valeur ajoutée, donc sur des petits exos, sur analyser des actions, sur l'immobilier, parce que oui, là je suis vachement axé bourse, mais l'immobilier va arriver énormément par la suite puisque j'ai investi sur mon premier bien, donc on va avoir plein de choses ensemble. Et ça, ce sera top parce que je vais pouvoir vous emmener sur cette aventure, sur ce premier achat, sur cette première acquisition au niveau immobilier. Si on regarde un petit peu le graphique, eh bien, on voit clairement que au mois de mai, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties. Pas beaucoup qui ont percé, mais quand on avance plus loin dans le graphique, eh bien, on voit qu'il y a de plus en plus de vidéos qui ont fonctionné. Et donc, ça montre qu'on s'est amélioré sur le long terme, sur la qualité des vidéos qu'on a pu faire. Si on regarde un petit peu les statistiques sur comment les personnes arrivent à voir mes vidéos, eh bien, c'est 80% par la navigation. Donc, il y a des personnes qui recherchent telle action à acheter sur un PEA ou autre, et donc, ils tombent sur mes vidéos. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Sur les notifications, on est à 2,2%. Donc, mettez la petite cloche, c'est important pour pas manquer les vidéos. Et puis après, voilà, les autres recherches, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, les vidéos les plus regardées sur les 28 derniers jours, voilà, on a 2-3 vidéos qui ont vraiment percé par rapport aux autres. Hein. C'est souvent quand il y a un chiffre clé, quand moi, je m'implique sur la vidéo, par exemple, je vends mes actions PEA, gagner 1000 € par mois, 3 actions PEA, regardez, j'en achète une, bilan PEA, je vends tout. Voilà, c'est le genre de vidéo où il y a un jeu qui fonctionne le mieux. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Et donc, on va essayer de faire des vidéos dans ce sens-là, où je vais peut-être me livrer un petit peu plus sur ce que je fais, sur quel mouvement mon portefeuille peut faire. Et je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde. Par rapport à mon audience, on a 2400 spectateurs réguliers, mais on n'est que 1000 abonnés. Donc ça, c'est assez marrant. Ça veut dire qu'il y a une grosse moitié de personnes qui regardent souvent mes vidéos, mais qui s'abonnent pas. Donc ça va être quelque chose peut-être à améliorer. Pourquoi ces personnes ne s'abonnent pas? Elles aiment bien mon contenu, elles reviennent, elles regardent, mais pourquoi elles s'abonnent pas? Est-ce qu'il faut que je mette plus de call to action? Est-ce qu'il faut que j'ajoute peut-être des bonus? C'est-à-dire, si tu es abonné, tu vas recevoir une newsletter ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Voilà, durée de visionnage des abonnés. Il y a 88,4% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à rectifier. En termes de population, 95% d'hommes, 5% de femmes. Peut-être aussi essayer de toucher un public un peu différent. Et puis en termes de population, en termes d'âge, eh bien on voit très bien que ceux qui sont intéressés à la bourse, eh bien il n'y a pas de mineurs, clairement. On est de 18 à 55 ans pour la majorité. Et on voit vraiment qu'il y a une grosse tranche de ma génération, entre 25 et 34 ans. Donc ça montre que c'est dans l'air du temps, c'est notre génération et on s'intéresse beaucoup aux investissements. Par rapport à la map de quand est-ce que mes abonnés ou quand est-ce que les personnes, les viewers regardent le plus les vidéos, bah c'est assez logique. Hein. C'est souvent le soir entre 18h et 22h que les personnes regardent le plus les vidéos et le lundi, le mardi, le vendredi, le week-end un petit peu moins de spectateurs. Mais vraiment le lundi, mardi et mercredi, ce sont les journées où il y a le plus de personnes qui regardent les vidéos. Et donc on va essayer de tabler là-dessus pour sortir une vidéo le lundi et le mercredi. Je pense que ça peut être le plus intéressant. Voilà, on arrive à cette fin de vidéo sur le challenge des 31 vidéos. J'espère que ce challenge, eh bien, il t'aura plu. S'il y a des choses que tu penses que j'aurais pu améliorer ou des choses que j'aurais dû ajouter, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. C'était Alexandre. N'hésite pas à mettre un petit pouce, de t'abonner.
et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!